Bonjour, je suis François Pesty, physicien, maître de conférence et l'un des deux chefs de département de mesures physiques à Orsay. Bonjour, Maximilien Lagron, deuxième chef de département mesures physiques de l'UT d'Orsay. Je suis enseignant en mathématiques. Le schéma directeur des études supérieures se décompose en deux grandes catégories d'enseignement. À gauche, vous avez les formations universitaires. À droite, les formations dans les lycées ou les écoles. Dans les formations universitaires, les IUT préparent le bachelor universitaire de technologie. Et dans les UFR se préparent les licences généralistes, suivies des masters. Et également, dans certaines UFR, des classes prépa intégrées et des écoles d'ingénieurs. Dans les lycées, les BTS sont préparés en 2 ans et les classes préparatoires préparent au concours d'entrée dans les grandes écoles et les autres écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un bachelor universitaire de technologie? C'est l'évolution du DUT, le diplôme universitaire de technologie, vers un niveau diplôme à Bac+3. Ces caractéristiques ne changent pas. Un fort accent est mis sur la professionnalisation et la connaissance des entreprises, notamment par les stages, qui représentent environ 26 semaines sur les 2 périodes. L'apprentissage en alternance, qui est proposé sur certaines filières, et aussi via les intervenants extérieurs, qui sont des enseignants issus du monde industriel. Le BUT s'appuie également sur un réseau national des IUT, grâce à un maillage territorial, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver un département mesures physiques sur tout le territoire français. Et également, très important, un programme pédagogique national qui fait que le contenu du diplôme est, grosso modo, le même sur tout le territoire. Une autre caractéristique très intéressante est le fort encadrement, car sur les 3 ans, cela représente 2000 heures encadrées, plus 600 heures de projet dans notre secteur industriel secondaire. On note aussi un bon équilibre entre la théorie et la pratique, qui est reconnu par les professionnels et les écoles. Les écoles qui sont une des poursuites d'études possibles à l'issue d'un bachelor universitaire de technologie. À Orsay, il est proposé 3 BUT différents dans les 3 départements, en chimie, en informatique et chez nous en mesures physiques. Et nous proposons un apprentissage possible sur les 3 années. Il est également possible de préparer des licences professionnelles dans notre IUT. Alors venons-en au BUT mesures physiques. En quoi ça consiste? Ça consiste à former des techniciens supérieurs et des assistants ingénieurs dans le domaine de la métrologie. En quoi consiste la mesure physique? Il s'agit en général de déterminer une grandeur physique primaire qu'on ne sait pas mesurer grâce à un corps d'épreuve qui la transforme en une grandeur secondaire qui, elle, va pouvoir être transformée en un signal qu'on va exploiter. Par exemple, dans un avion, la sonde de Pitot permet de mesurer la vitesse et par le biais de différentes matières qui sont toutes enseignées au BUT mesures physiques, la mesure vitesse est transformée en une pression, puis en un signal électrique qui sera exploité dans une informatique d'instrumentation. Donc cet exemple montre que le BUT mesures physiques est un BUT généraliste, ce qui fait qu'on y enseigne de nombreuses disciplines de la physique, l'électricité ou la mécanique, la chimie ou les matériaux, la thermique ou la cryogénie, l'optique, les basses pressions, l'informatique, l'instrumentation, ainsi que le contrôle qualité. Mais il existe aussi des disciplines transverses comme les mathématiques, les langues, le français et l'anglais, le dessin industriel assisté par ordinateur, et aussi des notions d'économie et de droit, car il n'est pas inutile pour un professionnel qui va s'insérer dans l'industrie d'avoir des connaissances sur son futur contrat de travail. Il y a principalement 4 formes d'enseignement dispensées dans un BUT. Sur 2000 heures d'enseignement réparties sur les 3 années, on va compter des amphis en promo complète, des travaux dirigés en groupe de 28 étudiants et des travaux pratiques en groupe moitié de 14 étudiants, plus les projets qui seront de taille variée en groupe projet. Comme a pu vous l'indiquer mon collègue, vous bénéficiez au niveau du BUT mesures physiques d'un fort encadrement. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour un étudiant? 30 à 35 heures de présentiel par semaine, découpé sur différents formats, à savoir un format en amphi de l'ordre de 5 heures par semaine, un format d'enseignement en TD, c'est-à-dire des groupes de 20 à 24 étudiants, 14 heures par semaine, un format sous forme de TP de 12 à 14 étudiants, 12 heures par semaine, donc c'est là que vous voyez l'équilibre que nous recherchons entre la théorie et la pratique. Également du travail en mode projet, de l'ordre de 600 heures sur l'ensemble du diplôme. Et enfin, à noter que nous sommes en contrôle continu au niveau du BUT.
à savoir qu'il y aura 2 devoirs surveillés au moins par semaine pour conduire un contrôle continu à une notation très régulière de nos étudiants. Au niveau de l'architecture de notre diplôme, vous voyez sur cette diapositive que nous avons une première année sous forme de tronc commun qui présente les différents fondamentaux de la physique aux étudiants, ainsi que les outils mathématiques nécessaires pour pouvoir découvrir ces fondamentaux de la physique. À partir de la deuxième année, c'est-à-dire deuxième et troisième année du BUT, l'étudiant devra faire un choix de parcours. Donc, nous proposerons ici 3 parcours, TI, MCPC, MAE, donc TI pour technique instrumentale, MCPC, matériaux et contrôle physico-chimique, MAE, mesure et analyse environnementale. À noter que ce choix se fait très naturellement pour nos étudiants. Ils auront découvert les différentes thématiques en première année et pourront du coup choisir en fonction de leurs différents goûts un des 3 parcours proposés par le département. À noter également que ce 3e parcours, MAE, est une nouveauté, et donc il sera proposé à nos étudiants pour la première fois en septembre 2022. Notre diplôme va avoir une architecture sous forme de compétences. Donc, vous visualisez sur cette diapositive les 5 compétences de notre diplôme, et vous voyez qu'en fonction du parcours choisi, un étudiant poussera plus ou moins loin une compétence. Le diplôme BUT est un diplôme sur 3 ans. Dans le supérieur, nous sommes découpés en semestres. Autrement dit, nous allons avoir un diplôme sur 6 semestres. Et vous voyez sur ce schéma donc les parcours qui commencent à partir du semestre 3 jusqu'au semestre 6 et un positionnement de nos stages. Un stage en fin de deuxième année, c'est-à-dire 4e semestre de 11 semaines. Et enfin un stage terminal de 15 semaines en S6. L'architecture complète de notre diplôme se rapproche un peu plus de ce que vous pouvez observer, à savoir un cursus décalé. Donc c'est ce que nous proposons jusqu'à présent dans le cadre du DUT. Nous sommes en réflexion sur le BUT afin de savoir quelles seront les évolutions de ce dispositif. Toutefois, en quoi consiste actuellement ce dispositif? Il permet des passerelles, des redoublements de semestres pour nos étudiants ou pour les étudiants extérieurs. Au niveau de la formation par apprentissage, nous proposons une formation par apprentissage sur 3 ans dans le cadre du BUT Mesures Physiques. Donc un apprentissage, c'est quoi? C'est un contrat tripartite entre l'entreprise, l'apprenti, c'est-à-dire notre étudiant, et l'IUT. Quels sont les avantages de ce format? Une formation en petits groupes, 20 à 24 étudiants, un suivi plus individualisé des étudiants avec un maître d'apprentissage ou un tuteur enseignant, la possibilité et même la nécessité d'être rémunéré, mais aussi l'obligation d'un salarié, à savoir les 5 semaines de congés payés. Alors, il ne faut pas se tromper sur ce format d'enseignement, c'est une formation qui est très exigeante et qui propose exactement les mêmes débouchés que notre DUT actuel ou notre futur BUT. Il faut également retenir que nous proposons l'apprentissage sur 2 ans ou sur 1 an, à savoir les 2 dernières années de notre diplôme ou la dernière année de notre diplôme. Au niveau du recrutement, la diapositive que vous pouvez visualiser tient compte évidemment du recrutement des années antérieures, puisque nous n'avons pas encore de visibilité sur ce qui va se passer, mais nous recrutons des bacs généraux, anciennement des bacs scientifiques, et des bacs technologiques, bac STI 2D, bac STL. Il n'y a aucune raison que ce recrutement change, les proportions pourront évoluer à la marge, mais nous recruterons toujours des bacs généraux et des bacs technologiques, STI 2D, STL. Au niveau du mode de recrutement, tout se fait sur Parcoursup, avec pour la formation classique, Parcoursup plus de l'immersion possible. L'immersion dépendra évidemment des conditions sanitaires. Pour la formation en alternance, Parcoursup plus entretien systématique. Au niveau du classement, du recrutement de ces bacs techno ou bacs scientifiques, il n'y a pas d'interclassement, donc nous avons des places réservées pour les bacs technologiques, des places réservées pour les bacs généraux. Pour revenir aux bacs généraux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme du bac, avec donc des spécialités de première et de terminale. Notre recommandation en termes de recruteurs, c'est 3 spécialités très adaptées à notre formation, physique, chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur. Il est pour nous indispensable qu'un étudiant qui veut venir chez nous ait suivi en première les physiques, chimie et les mathématiques. En terminale, il nous paraît indispensable d'avoir suivi la spécialité de physique-chimie et potentiellement soit les mathématiques, soit les maths complémentaires, nous semble aussi également très adapté. Que faire après un BUT mesures physiques?
Pour commencer, nous allons vous présenter ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle après un DUT mesure physique, donc différentes possibilités, soit l'insertion professionnelle immédiate, soit des poursuites d'études en école d'ingénieur, en licence professionnelle, en prépa ATS. Ce que nous prévoyons pour le futur diplôme BUT, des poursuites d'études possibles en BUT 2, c'est-à-dire après 2 années dans le supérieur avec un diplôme de DUT encore délivré, en école d'ingénieur ou en licence, des poursuites d'études possibles en BUT 3 avec un diplôme de BUT, en école d'ingénieur ou en licence, et puis évidemment toujours de l'insertion professionnelle en BUT 3. Au niveau des poursuites d'études actuelles, donc vous voyez ici une moyenne sur les 3 dernières promotions de diplômés, sur les 3 dernières années, donc pour nous 6 promotions en fait, avec les promotions décalées. Vous pouvez noter au niveau poursuite que ultra majoritairement nos étudiants poursuivent en école d'ingénieur, qui sont découpés en 2 blocs. Le bloc rouge de 33% des écoles d'ingénieurs en apprentissage, le bloc bleu des écoles d'ingénieurs en formation classique. Poursuite d'études également en licence pro, de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Poursuite d'études également en licence généraliste. Tout ça pour dire que nos étudiants à l'heure actuelle poursuivent à peu près dans une proportion de 90% et que 10% de nos étudiants vont vers de l'insertion professionnelle. Au niveau des secteurs professionnels, alors les secteurs professionnels qui peuvent accueillir nos diplômés sont extrêmement variés. C'est dû à la nature très pluridisciplinaire de notre spécialité. Les disciplines, ça peut être l'optique ou l'optronique, les matériaux, l'énergétique et la chimie. On a des débouchés dans l'aéronautique, mais aussi dans l'informatique industrielle, l'instrumentation, et l'automobile, la construction mécanique, ce qui représente une multitude de secteurs d'activité. Alors ça, c'est pour les secteurs. Les métiers, ensuite, à l'intérieur de ces secteurs, sont également très variés, puisque certains vont plutôt se diriger vers de la recherche et développement, d'autres trouveront leur place en milieu industriel dans la production, d'autres en qualité et contrôle, ou même en technico-commercial.